Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo cybersécurité. On va voir les attaques par empoisonnement sur les crypto-monnaies. J'aime beaucoup lier ce monde de la cybersécurité et de la crypto-monnaie et j'ai fait différentes vidéos sur le sujet et j'ai vu que ça vous intéressait. Donc dans cette vidéo, on va voir comment il est possible pour un attaquant. D'empoisonner des adresses et ainsi pouvoir potentiellement récupérer de l'argent auprès de certaines victimes. Pour comprendre comment ça marche, il faut déjà avoir le principe de base des crypto-monnaies. On a une adresse publique qui est liée à une adresse privée. On est vraiment sur la cryptographie asymétrique de manière assez traditionnelle. Quand on va recevoir des fonds, on va donner notre adresse publique. Cette adresse, elle peut être donnée à n'importe qui. Elle va avoir différents formats en fonction de la blockchain qui va être utilisée. Et après, quand on va vouloir envoyer des fonds, il va falloir signer les transactions avec notre clé privée. Ici, on va parler d'un portefeuille physique qui s'appelle le Ledger, qui est un portefeuille sécurité qui est très utilisé dans le monde des crypto-monnaies. Donc là, on est sur l'interface du logiciel de chez Ledger Live, qui est le logiciel qui a fonctionné avec la clé de sécurité physique. Ici, on va prendre le réseau Ethereum, qui est le réseau principal sur tout ce qui est finance décentralisée. Là, je vous ai pris un compte qui a un certain historique. Pourquoi? On va le voir en détail. Mais avant tout ça, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Sur le réseau Ethereum, on a un certain format d'adresses. Les adresses commencent par un 0x et après, elles finissent par une suite de chiffres en hexadécimal. Chiffres et lettres bien sûr. Après, la caste n'a pas d'importance. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'un attaquant, s'il veut essayer de faire une attaque par empoisonnement, il va envoyer des fonds à une personne. Alors, toutes les blockchains qui fonctionnent sur ce qu'on appelle l'EVM, donc qui sont compatibles avec le réseau Ethereum, vont avoir le même format d'adresse. Si vous êtes sur la Binance Smart Chain, vous avez le même format d'adresse que sur Ethereum. Si vous êtes sur la blockchain Bitcoin, vous avez un autre format d'adresse. Ce sont des choses qui sont différentes. Quand on parle d'adresse, on parle de cette suite de chiffres directement. Ici, on voit par exemple que j'ai reçu un NFT. Et ce NFT, c'est une arnaque. Et ça, c'est une des méthodes d'empoisonnement. Il en existe deux différentes. La première, c'est de vous envoyer une petite somme de fonds avec une adresse qui va ressembler à la vôtre. Par exemple, ici, on voit que j'ai reçu des fonds avec une adresse qui commence par 0x267 et qui finit par DC0. Ça, c'est une adresse qui est légitime, qui m'appartient. Mais si un attaquant m'envoie des fonds depuis une adresse qui y ressemble, potentiellement, si je ne fais pas attention, que je copie-colle l'adresse pour envoyer des fonds sur, par exemple, je me dis, c'est l'adresse de ma plateforme d'échange, et là, je vais me faire arnaquer. La meilleure manière pour être sûr que les adresses soient bonnes, c'est toujours de passer par la fonction recevoir et vérifier l'adresse de réception. Ou quand vous êtes sur une plateforme d'échange, allez directement sur votre compte, cliquez sur réception et récupérer adresse. Toujours vérifier l'ensemble des caractères. Parce qu'on a tendance à récupérer le début et la fin, et l'attaquant, il va justement jouer sur ça. C'est ce qu'on appelle des vanity addresses. La vanity address, c'est une adresse qu'on a la capacité de concevoir qui va ressembler à une adresse autre qu'on aura pu sélectionner. Je vais vous montrer dans la vidéo comment il est possible de le faire. Mais du coup, on a deux attaques différentes qui sont possibles sur l'empoisonnement. La première, c'est on reçoit des fonds et c'est l'attaquant qui va payer les frais de transaction et en général, il va le faire sur des blockchains qui sont peu coûteuses en frais de transaction. Il va éviter le réseau Ethereum qui est très consommateur en termes de frais. Il va nous envoyer une toute petite quantité de fonds et il va espérer qu'on lui renvoie plus de fonds la fois d'après parce qu'on aura copié-collé l'adresse de laquelle on a reçu les fonds. Donc ça, c'est la première attaque. La deuxième attaque, c'est quand il va nous envoyer par exemple un NFT. Et ça, il y en a beaucoup qui le font en disant que vous allez gagner quelque chose, un pass ou autre. Ici, vous voyez, on a NFT reçu, on clique dessus et là, tout le monde peut en recevoir. C'est pas parce que vous avez quelque chose de mal et ce n'est pas grave d'en recevoir. Il faut juste pas se faire exploiter ces données ensuite. Ici, on voit qu'on a un site qui s'appelle earnlink.com, ce qui est quand même très bizarre. On voit qu'il a payé des frais de transaction à hauteur de 140 $, ce qui est quand même assez énorme. Et ici, on a un site qui est complètement malveillant. Là, on a l'adresse du jeton. Donc, moi, ce que je vous déconseille de faire, c'est d'essayer de le transférer. Parce que si jamais vous essayez de le transférer, par exemple, vers une burn adresse, et on verra ce que c'est les burn adresses, vous allez potentiellement déclencher automatiquement un contrat intelligent qui pourrait vous piller des fonds. Je vous déconseille également d'aller sur ce site-là. On va aller dessus pour voir justement ce que c'est. Donc, quand on va dessus, ici, on change directement l'URL et là, on se retrouve sur le site de Chainlink qui n'a rien à voir avec le site officiel.
Et dès qu'on charge la page, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous demander tout de suite de nous connecter un portefeuille. Et si on le fait, il va nous demander sûrement de valider une transaction, de rentrer notre site phrase pour pouvoir nous voler l'intégralité de nos crypto-monnaies. Donc, il ne faut absolument pas le faire et ça, c'est vraiment très grave. Si on regarde d'un point de vue blockchain cette entité, donc on voit là, c'est earnlink.com, donc c'est l'adresse qu'on avait récupérée directement sur notre Ledger Live. On voit qu'ils ont envoyé énormément de transactions et si on regarde les possesseurs de ce NFT qu'ils ont envoyé, c'est uniquement des personnes qui en possèdent un. Donc, ils ont envoyé un maximum de personnes en espérant voler un maximum de fonds. Et ça, c'est des choses qui arrivent très souvent. La seule chose qu'il y a à faire, c'est cliquer dessus. Vous avez 3 petits points. Et là, vous allez cliquer sur masquer pour ne pas le voir apparaître. Maintenant, Ledger Live a tendance à le faire de manière naturelle, mais potentiellement, il y en a qui peuvent apparaître. Les adresses de burn dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont des adresses sous ce format-là. C'est-à-dire qu'on a une suite de 0. Et là, par exemple, chez Ethereum, elle s'appelle dead à la fin. Les 4 derniers caractères, c'est dead. Tous les jetons que vous ne voulez pas, vous pouvez les envoyer là-bas. Par contre, ne faites pas ça avec des jetons que vous avez reçus sous une attaque par empoisonnement. Parce que ça peut déclencher un smart contract qui aurait un impact terrible sur vous. Et vraiment, je préfère le répéter parce que c'est vraiment très dangereux. Globalement, vous n'avez pas besoin d'utiliser ces adresses-là. C'est que les projets, quand ils ont besoin de supprimer une partie des jetons en circulation, qu'ils le font. Au niveau des adresses sur Bitcoin, vous voyez, on peut avoir un autre format. Par exemple, un des formats les plus anciens commence par un 1. Et là, c'est une adresse qu'on a sur le Blockchain Explorer qu'on va pouvoir retrouver. Et on se dit, OK, j'ai envie de faire une attaque empoisonnement sur cette adresse-là. Comment est-ce que je peux faire? Donc, on voit qu'elle commence par 1 AME1. Et en général, les gens vont vérifier le 38, les quelques caractères de la fin. Ils vont rarement vérifier les caractères à l'intérieur. Pour ça, on va passer par un générateur d'adresses. Donc, nous, on va la copier ici. Et ici, on a le Bitcoin Vanity Address, qui est un générateur d'adresse Vanity, donc un générateur d'adresse qui va ressembler. On peut coller notre adresse complète. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il y a beaucoup trop de caractères. Lui, il va travailler uniquement sur la partie préfixe. Il y en a qui vont travailler uniquement sur la partie suffixe et il y en a qui vont travailler sur les deux. Si, par exemple, on laisse uniquement 2 caractères, il nous dit qu'il y en a à peu près pour 4 minutes à arriver à trouver une adresse similaire. Si on lui rajoute un 3e caractère, donc il va essayer de trouver une adresse qui ressemble et plus on va rajouter de caractères, plus le temps de recherche va être long. Donc si par exemple ici on met juste un 1, on va le laisser par défaut et on va ne pas cocher le case sensitive, ça ne nous intéresse pas forcément et on va cliquer sur Search. Donc là, il va générer énormément d'adresses avec à chaque fois une clé publique et une clé privée et dès qu'il va trouver une adresse qui commence par 1, dans notre cas, ça peut être 1 AME, et ben il va nous donner la clé privée en nous disant voilà, j'ai trouvé une adresse qui correspond à votre demande, voici les éléments et après c'est à vous de les intégrer sur un portefeuille. Bien sûr, ne faites pas ça pour faire des empoisonnements ou pour faire des attaques, c'est totalement illégal et vous pouvez être poursuivi pour avoir fait ça. L'idée c'est de vous montrer comment un attaquant peut faire et les impacts que ça peut avoir. Là, ça va prendre un certain temps, donc je vais l'arrêter parce que ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser de ce côté-là. Bien sûr, celle où on a le plus d'impact, c'est sur tout ce qui est réseau Ethereum et ceux qui vont utiliser le même format d'adresse, donc tout ce qui est en 0x, parce que ça se génère beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Ici, vous pouvez cliquer sur Start Now et là, vous allez avoir la possibilité de générer une adresse avec un préfixe et un suffixe. Par exemple, moi, je vais récupérer une de mes adresses avec laquelle je fais pas mal de tests, qui est ici. Et vous voyez, si je la colle dans mon Notepad, on a une adresse qui ressemble à ça, qui commence par 0x966 et qui finit par ECB1. Donc ici, je pourrais mettre 966 et ECB1 par exemple. À chaque fois que je vais rajouter des caractères, ça va augmenter en fait la durée et la probabilité qu'il trouve en fait quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever nous des caractères, donc on va en enlever 2. Et ici, on va enlever un caractère. Donc là, on voit que la probabilité, c'est en 8 secondes, il peut nous trouver quelque chose. Si j'ajoute un caractère, on passe à 2 minutes 10. Je vais dire qu'il faut être case sensitive, donc il faut qu'il fasse attention au format qui soit ici. Et je vais cliquer sur Generate. Là, il va prendre un petit peu de temps à tourner. Et là, il me dit il a trouvé directement une adresse. On voit qu'elle commence effectivement par 0x96 et qu'elle finit par B1. Si je clique ici sur sauvegarder, je vais pouvoir taper par exemple un mot de passe tout bête. Ça, c'est vous tapez ce que vous voulez. Et ici, il va me donner un fichier dans lequel on va retrouver les différentes informations. Donc là, je peux cliquer dessus. Je vais l'ouvrir.
Et dedans, je vais retrouver mon adresse principale et je vais retrouver ma clé privée associée. Donc, je pourrais la charger par exemple dans un logiciel et après envoyer des fonds avec cette adresse-là à une personne dont l'adresse ressemble. Voilà comment marchent les attaques par empoisonnement sur les crypto-monnaies. Il y a bien sûr tout un tas d'autres attaques dont on pourra parler plus en détail sur la suite, mais je trouve que c'est très important de comprendre déjà comment fonctionnent ces formats d'adresses, comment les attaquants peuvent faire pour générer ça facilement. Vous voyez ici, il y a des disponibilités pour les faire tourner bien sûr sur des GitHub en privé. Là, on parle du réseau Ethereum, mais c'est applicable au réseau sur la Binance Smart Chain, c'est applicable à plein d'autres réseaux, que ce soit sur Avalanche ou autre. Et pour tous ceux qui aiment les crypto-monnaies, j'ai une chaîne dédiée en fait à l'investissement sur les crypto-monnaies sur le long terme. Je vous mettrai directement le lien dans la description. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous voulez également d'autres vidéos sur tout ce qui est impact de la sécurité dans les crypto-monnaies, voir un peu comment ça fonctionne, comprendre un petit peu les différentes mécaniques et voir comment les attaquants peuvent arriver à ruser pour obtenir justement ce qu'ils veulent. Là, l'attaque par empoisonnement marche principalement sur le fait que la victime ne va pas faire attention à l'entièreté de l'adresse avant de renvoyer des fonds. Et c'est pour ça que je le rappelle, mais c'est très important quand vous voulez recevoir des fonds, de cliquer sur le bouton recevoir quand on est directement sur Ledger Live, ou si on est sur une plateforme centralisée, de cliquer directement sur le bouton recevoir la plateforme centralisée. De copier les adresses, de les vérifier. Parce qu'on peut également jouer sur le clipboard, donc c'est ce qu'on va avoir en mémoire pour copier les informations et potentiellement remplacer certaines données. Donc toujours revérifier un ensemble de lettres. Vous pouvez vérifier par exemple le milieu, le début, la fin et comme ça au moins vous évitez de perdre trop de temps à vérifier l'ensemble des caractères. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert et vous permettra de bien débuter. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!